Bonjour à toutes et à tous, c'est le 15e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, Madame de Sévigné nous écrit depuis les coulisses de Versailles, entre les promotions des courtisans et le bûcher de Lavoisin, l'ombre du crime plane sur l'éclat du roi Soleil. 2 points, ouvrez les histoires. « 1680. La marquise de Sévigné prend la plume pour sa fille, la comtesse de Grignan. Dans cette correspondance, la chroniqueuse la plus connue du grand siècle mêle avec un naturel déconcertant les succès de la cour et les horreurs de la ville. Le décor est double. D'un côté, le faste des Grignan, une famille de nobles ambitieux qui récoltent les faveurs royales. De l'autre, la place de Grève où se joue l'épilogue sanglant de l'affaire des poisons. Le personnage central de ce récit n'est pas un noble, mais une condamnée, Lavoisin. Accusée de sorcellerie et d'empoisonnement, elle s'apprête à mourir sous les yeux de la haute société. Entre deux potins mondains, Madame de Sévigné nous livre le compte-rendu glaçant d'une exécution au cœur du XVIIe siècle. À Madame de Grignan. Paris, vendredi 23 février 1680. En vérité, ma fille, voici une assez jolie petite semaine pour les Grignan. Si la Providence voulait favoriser l'aîné à proportion, nous le verrions dans une belle place. En attendant, je trouve qu'il est fort agréable d'avoir des frères si bien traités. À peine le chevalier a-t-il remercié de ses 1000 écus de pension qu'on le choisit entre 8 ou 10 hommes de qualité et de mérite pour l'attacher à Monsieur le Dauphin, avec une pension de 2000 écus. Voilà 9000 livres de rente en 3 jours. Il retourna sur ses pas à Saint-Germain pour remercier encore, car ce fut en son absence, et pendant qu'il était ici, qu'il fut nommé. Son mérite particulier a beaucoup servi à ce choix. Une réputation distinguée, de l'honneur, de la probité, des bonnes mœurs, tout cela s'est fort réveillé. Et l'on a trouvé que Sa Majesté ne pouvait mieux faire que de jeter les yeux sur un si bon sujet. Il n'y en a encore que 8 de nommés, d'Anjou, d'Antin, Clermont, Sainte-Maure, Matignon, Cheverny, Florensac et Grignan. C'est une approbation générale pour ce dernier. J'en fais mes compliments à Monsieur de Grignan, à Monsieur le coadjuteur et à vous. Mon fils part demain, il a lu vos reproches. Peut-être que la beauté de la cour qu'il veut quitter et où il est si joliment placé le fera changer d'avis. Nous avons déjà obtenu qu'il ne s'impatientera pas et qu'il attendra paisiblement qu'on le vienne tenter par une plus grosse somme que celle qu'il a déboursée. Vous m'avez fait sentir la joie de messieurs de Grignan, par celle que j'ai de vous savoir mieux. Dès que vos mots ne sont pas continuels, j'espère qu'en vous conservant, en prenant du lait et en écrivant point, vous me ferez retrouver ma fille et son aimable visage. Je suis ravi de la sincérité de mon Gobert. Si elle me disait toujours des merveilles de votre santé, je ne la croirais jamais. Elle ménage fort bien tout cela, et ces vérités me font plaisir, tant il est naturel d'aimer à n'être point trompé. Dieu vous conserve donc, ma très chère, dans ce bienheureux état, puisqu'il nous donne de si bonnes espérances. Mais parlons un peu des Grignan. Il y a longtemps que nous n'avons rien dit. Il n'est question que d'eux. Tout est plein de compliments dans cette maison. À peine a-t-on fini l'un, qu'on recommence l'autre. Je ne les ai point revus depuis que le chevalier est dame du palais, comme dit Monsieur de la Rochefoucauld. Il vous mandera toutes les nouvelles mieux que je ne puis faire. On ne croit pas que Madame de Soubise soit du voyage. Cela est un peu long. Je ne vous parlerai que de Madame Voisin. Ce ne fut point mercredi, comme je vous l'avais mandé, qu'elle fut brûlée, ce ne fut qu'hier. Elle savait son arrêt dès lundi, chose fort extraordinaire. Le soir, elle dit à ses gardes « Quoi ? Nous ne ferons point médianoche ?» Elle mangea avec eux à minuit par fantaisie, car il n'était point jour maigre. Elle but beaucoup de vin, elle chanta 20 chansons à boire. Le mardi, elle eut la question ordinaire, extraordinaire. Elle avait dîné et dormi 8 heures. Elle fut confrontée à Mesdames de Dreux, Le Ferron et plusieurs autres sur le matelas. On ne dit pas encore ce qu'elle a dit. On croit toujours qu'on verra des choses étranges. Elle soupa le soir et recommença, toute brisée qu'elle était, à faire la débauche avec scandale. On lui en fit honte et on lui dit qu'elle ferait bien mieux de penser à Dieu et de chanter un Ave Maris Stella ou un Salvé que toutes ces chansons. Elle chanta l'un et l'autre en ridicule, elle mangea le soir et dormit. Le mercredi se passa de même en confrontation et débauche et chansons. Elle ne voulut point voir de confesseur. Enfin, le jeudi, qui était hier, on ne voulut lui donner qu'un bouillon. Elle en gronda, craignant de n'avoir pas la force de parler à ces messieurs. Elle vint en carrosse de Vincennes à Paris. Elle étouffa un peu et fut embarrassée. On l'a voulu faire confesser, point de nouvelles. À 5 heures, on la lia. Et avec une torche à la main,
Elle parut dans le tombereau, habillée de blanc. C'était une sorte d'habit pour être brûlée. Elle était fort rouge, et l'on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. Nous la vîmes passer à l'hôtel de Sully, Madame de Chaulnes et Madame de Sully, la comtesse et bien d'autres. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable, et à la grève, elle se défendit autant qu'elle put de sortir du tombereau. On l'en tira de force, on la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer. On la couvrit de paille, elle jura beaucoup. Elle repoussa la paille 5 ou 6 fois, mais enfin le feu s'augmenta et on l'a perdue de vue, et ses cendres sont en l'air présentement. Voilà la mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et par son impiété. On croit qu'il y aura de grandes suites qui nous surprendront. Un juge, à qui mon fils disait l'autre jour que c'était une étrange chose que de la faire brûler à petit feu, lui dit « Ah, monsieur, il y a certains petits adoucissements à cause de la faiblesse du sexe. »« Et quoi, monsieur, on les étrangle ?»« Non, mais on leur jette des bûches sur la tête. Les garçons du bourreau leur arrachent la tête avec des crocs de fer. »« Voyez bien, ma fille, que cela n'est pas si terrible que l'on pense. Comment vous portez-vous de ce petit conte ?» Il m'a fait grincer les dents. Une de ces misérables qui fut pendue l'autre jour avait demandé l'avis à monsieur de Louvois, et qu'en ce cas, elle dirait des choses étranges. Elle fut refusée. « Eh bien, dit-elle, soyez persuadé que nulle douleur ne me fera dire une seule parole. » On lui donna la question ordinaire, extraordinaire, et si extraordinairement extraordinaire qu'elle pensa y mourir. Comme une autre qui expira, le médecin lui tenant le pouls, cela soit dit en passant. Cette femme, donc, souffrit tout l'excès de ce martyre sans parler. On l'amène à la grève. Avant que d'être jetée, elle dit qu'elle voulait parler. Elle se présente héroïquement. « Messieurs, dit-elle, assurez monsieur de Louvois que je suis sa servante et que je lui ai tenu ma parole. Allons, qu'on achève. » Elle fut expédiée à l'instant. Que dites-vous de cette sorte de courage ? Je sais encore 1000 petits contes agréables comme celui-là. Mais le moyen de tout dire ? Voilà ce qui forme nos douces conversations. Pendant que vous vous réjouissez, que vous êtes au bal, que vous donnez de grands soupers. J'ai bien envie de savoir le détail de toutes vos fêtes. Vous ne ferez autre chose tous ces jours gras, et vous avez beau vous dépêcher de vous divertir, vous n'en trouverez pas sitôt la fin. Nous avons le carême bien haut. C'est tout pour aujourd'hui. Pour parcourir d'autres lettres de Madame de Sévigné, rendez-vous chez votre libraire, dans votre bibliothèque ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 15e épisode du Beau Rôle. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à suivre l'aventure sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous pour continuer à faire vivre ces textes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!